Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'oracle et aujourd'hui nous allons parler des cartes de l'homme nouveau, un oracle qui a pour sujet le masculin. C'est plutôt bienvenu parce que ce n'est pas encore ce que l'on trouve de façon très répandue, donc ça fait plaisir d'en trouver un qui en plus est bien fait, bien construit et complet. Donc quand on vient parler du masculin, on peut tout à fait utiliser cet oracle pour venir comprendre des choses, guérir des blessures ou encore tout simplement épanouir plus les relations aux hommes de notre vie, que l'on soit soi-même un homme ou que l'on soit une femme. Et également pour tout le monde, on peut venir travailler sur notre énergie yang, c'est-à-dire notre masculin intérieur. Donc cet oracle-là est sorti aux éditions Le Souffle d'Or. Il a été créé par Jacques Lucas qui est un psychothérapeute et vous allez voir que nous avons un jeu qui est très bien construit et qui est très riche. Je préfère le dire, ce n'est pas un oracle qui a pour but de faire de la divination, mais un oracle qui est vraiment beaucoup plus orienté sur le développement personnel, la psychologie, la compréhension de soi, et il va vraiment pouvoir vous être utile dans votre relation à vous-même et également dans votre relation aux autres. Alors, à l'intérieur de la boîte, nous allons retrouver 76 cartes, si j'ai bien compté, qui sont séparées en 5 catégories et nous allons également retrouver un livre d'accompagnement qui est intéressant et dont je vous parlerai après. Je vais commencer par vous présenter les différentes cartes selon les catégories. Il y a en tout 5 catégories de cartes qui sont différenciées les unes des autres. Ça apporte une véritable richesse au jeu. Vous pouvez très bien les utiliser en les ayant toutes mélangées, toutes brassées, puisqu'elles ont toutes le même dos. Je vais vous montrer ça juste après. Et vous pouvez également faire des tirages en venant piocher une lame dans chaque catégorie. Donc il y a vraiment une très grande richesse d'exploration qui est possible avec cet oracle-là. Alors, je vais commencer par vous montrer la catégorie de l'âme qui est la plus importante puisque vous avez 48 cartes. Et à l'intérieur de cette catégorie, vous allez retrouver différentes thématiques de vie qui sont très intéressantes, qui sont abordées. Et pour chacune, vous allez à chaque fois avoir 3 lames qui vont représenter des niveaux d'expertise différents. Vous allez avoir à chaque fois la carte de l'apprenti, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, vous avez la carte du compagnon qui va représenter le niveau intermédiaire. Et enfin, vous avez la carte qui représente le maître. Donc, quand on est là vraiment pour le coup dans la maîtrise. Et vous allez retrouver cette façon de fonctionner à 3 niveaux pour tout un tas de thématiques abordées. Donc, les thématiques sont représentées par les cartes dites de la voie. Donc ici, par exemple, vous avez la voie de la nature. Et vous avez à chaque fois une image et si vous regardez bien, vous avez un degré de colorisation qui est de plus en plus intense à chaque fois évidemment que l'on va monter d'un palier. Donc je trouve que c'est plutôt judicieux parce que dans un tirage, c'est quelque chose qui va amener à être remarqué par l'œil facilement. Si par exemple il vous manque la carte du milieu, eh bien peut-être que vous allez pouvoir vous dire que vous êtes en train de traiter actuellement un sujet qui vous intéresse, dans lequel vous aimeriez être expert, mais qu'il va falloir accepter de consacrer du temps pour pouvoir expérimenter les choses et que c'est là-dessus que vous venez travailler. Donc vous voyez, rien qu'avec la façon dont le jeu est construit, ces différences de couleurs, ces différentes familles, eh bien on a déjà une richesse. Donc ici on commence par les cartes de la voie de la nature. Vous avez pour démarrer le sauvage, ensuite vous avez le jardinier et ensuite le paysagiste. Donc c'est un jeu qui rien que là nous montre ce côté masculin où on nous invite à avoir de l'ambition, à vouloir progresser, passer des paliers. Voilà, on est complètement dans cette idée-là. Ensuite, nous avons la voie de l'aventure. Donc pour ces cartes-là, vous allez retrouver l'énergie de l'explorateur. Ensuite, vous avez le nomade, voilà, qui vient justement découvrir plein de choses. Et enfin, une fois qu'on a exploré, qu'on s'est baladé, on devient celui qui guide, celui qui transmet.
On retrouve, vous voyez, aussi cette notion de progression et cette symbolique, par exemple, du père qui va transmettre des choses à son enfant, du sage qui va transmettre des choses aux plus jeunes. Donc c'est vraiment un jeu en plus qui n'a pas du tout une visée égoïste, qui va nous aider à comprendre des choses sur nous. Mais cette idée de l'homme nouveau, c'est vraiment cette idée de devenir une meilleure version de soi-même, mais aussi dans ce que l'on va apporter au monde, dans la façon dont on va y contribuer. Ensuite, nous avons la voie de l'intellect, donc là c'est tout ce qui est en lien avec notamment les capacités d'apprentissage, de réflexion. Donc vous avez l'élève, ensuite vous avez l'expert et ensuite vous avez le professeur. Alors ça j'ai aussi trouvé que c'était intéressant puisqu'on est dans cette idée de on apprend. Ensuite, on devient vraiment doué dans son domaine, mais la finalité n'est pas ça. La finalité, c'est de pouvoir aussi transmettre. Nous passons aux cartes qui sont celles de la voie de la sexualité. Alors, je ne les ai pas rangées dans un ordre particulier. Et donc, dans la sexualité, nous avons, pour commencer, le séducteur. Ensuite, nous avons la carte de l'amant. Et ensuite, nous avons la carte de l'époux. Alors celle-ci, je vous avoue que l'époux, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait autre chose parce que l'époux, il y a quand même une notion un petit peu... alors pas forcément religieuse parce qu'il peut aussi y avoir un mariage civil, mais il y a cette notion de représenter le fait de s'engager officiellement qui ressort comme étant une finalité. J'aurais préféré qu'on ait quelque chose plutôt comme... je sais pas, la complémentarité, vous voyez, voilà, qu'on enlève un peu cette notion-là. Mais par contre, au niveau archétypal d'engagement vis-à-vis l'un de l'autre, etc., je trouve que c'est assez juste. Dans la voie de l'économie, on a d'abord le consommateur, ensuite le joueur, et enfin le gestionnaire. Donc aucun sujet n'est oublié, vous voyez on parle de sexualité, d'argent, de nature, de voyage, il y a vraiment quelque chose, on sent cette envie d'avoir traité les différentes facettes de l'humain de façon assez complète et ça je trouve que c'est plutôt bien. Ensuite nous avons les cartes en lien avec la relation. Alors on commence par le serviteur, ensuite nous avons la carte de l'ami. Et on termine avec la carte de l'ambassadeur, donc on aurait pu aussi dire le leader. Voilà, donc toujours très intéressant. Ensuite, nous avons la voie de la technique, le commis, l'artisan et le bâtisseur, ici. Voilà, donc sur chacune des cartes, vous allez retrouver à chaque fois l'image, le titre en gros, la voix, donc le sujet que l'on traite, et à chaque fois vous allez trouver par exemple pour l'apprenti ici de la voie de l'équité, vous avez la doléance, donc la notion à travailler, et vous allez retrouver à chaque fois également une pratique qui vous est recommandée. Par exemple ici pour le rebelle, la pratique recommandée c'est l'observance des règles. Voilà, donc peut-être qu'avec cette carte-là, on va vous inviter à ne absolument pas devenir quelqu'un de soumis, mais à choisir avec plus de justesse et d'objectivité les règles auxquelles vous obéissez plutôt que de les refuser toutes. Celles qui sont utiles, prenez-les. Nous avons pour le côté maîtrise de la voie de l'équité, la carte du juge. Donc voilà, je trouve que le jeu est très bien. Évidemment, on ne peut pas être toujours en accord parfait. Par exemple, ici, le juge, j'aurais aimé que ce soit quelque chose d'un petit peu moins avec ce côté un peu c'est moi qui vais dire si c'est bien, pas bien, parce que pour moi le côté juge, il y a quand même cette idée d'avoir quelqu'un qui a le dernier mot. Alors si on travaille sur soi, c'est ok. D'ailleurs, la voie qui est demandée ici, c'est le fait de devenir impartial, c'est ok. Plutôt que le juge, je trouve que ça aurait été bien d'avoir un mot-clé qui nous parlait justement, plutôt que le juge, j'aurais aimé qu'il notait l'impartial. Ou plutôt quelqu'un qui va faire preuve de justesse. Nous avons la voie de la joie, celle-là je l'ai trouvée vraiment très chouette. Je trouve ça très bien d'avoir consacré 3 cartes à parler de la joie parce que c'est une notion qui est véritablement importante pour l'épanouissement et c'est une notion qui n'est pas en lien qu'avec l'amusement. La joie, c'est aussi le fait de suivre sa vérité, le fait de pouvoir s'exprimer, c'est plein de choses. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Donc vous avez d'abord le fêtard, ensuite vous avez le convive et enfin vous avez le comédien. Ensuite, nous avons la voie de la dévotion. Donc là, on est dans une partie plus spirituelle. Vous avez l'adepte. Ensuite, nous avons le sceptique. Alors ça, j'ai trouvé ça très bien puisque cette carte-là, elle nous invite à faire preuve de discernement et à ne garder dans notre spiritualité que ce qui résonne en nous.
Et enfin, nous avons la carte de l'officiant. Donc, on est toujours sur les cartes qui nous parlent des maîtres, donc du moment de la maîtrise. On est toujours dans cette notion de transmission. Voilà, donc c'est intéressant à partir du moment où on ne vient pas dans une idée d'enfermement et dans une idée de ça y est, j'ai compris, donc les autres doivent forcément être OK avec moi. Mais si on n'est pas là-dedans, ben ça peut être intéressant cette notion de vraiment faire circuler les choses. Ensuite, nous avons la voie de la richesse. On commence par le mendiant. Ensuite, nous avons le négociant. Et enfin, nous avons le mécène. Vous voyez, voilà, toujours dans cette idée de faire circuler les choses. La voie de la contemplation. Nous avons le témoin. Donc là, on est dans quelque chose de plus spirituel. Le moine et le mystique. Voilà. Alors celle-ci, je les trouve vraiment très parti pris parce que dans l'idée de contempler, on n'est pas forcément obligé d'être dans l'énergie du moine pour être capable de faire de la méditation. Donc il y a certains archétypes qui sont vraiment représentés dans quelque chose d'assez extrême. À nous de nous les réapproprier. Ensuite, nous avons une autre voie que j'ai trouvée très chouette et j'ai trouvé ça vraiment très bien de trouver ce sujet dans un jeu sur le masculin puisque nous parlons de la voie de la beauté. C'est un peu comme la joie, c'est quelque chose d'important. Donc nous avions le rêveur, ensuite l'esthète et pour terminer, alors ça là je l'aime beaucoup, l'artiste, l'accomplissement qui fait que bah oui on va réussir à être dans une forme d'expression de notre propre vision de la beauté et dans une inspiration qui vient vraiment de nous et de la façon dont les choses résonnent. Ici, nous avons la voie du combat. Ça va nous parler de capacité à aller au bout des choses. Ensuite, donc, nous avons ici la voie du guerrier et on termine avec la carte du stratège. Nous avons ensuite la voie du soin. Nous avons ici le malade, le restaurateur et enfin le thérapeute. Et on termine avec la voie de la famille, avec d'abord le fils, ensuite le père, et le grand-père qui va représenter cet aspect de transmission. Donc voilà, donc je trouve que ce sont des archétypes, comme je vous l'ai dit, qui sont tout à fait accessibles, faciles à comprendre, à appréhender pour tout le monde. Voilà, il n'y a que certaines cartes au niveau du côté maître de la voix où voilà, je trouve que ça aurait été bien d'avoir quelque chose d'un tout petit poil plus universel. Nous avons une autre catégorie de cartes qui correspondent aux cartes qui sont appelées les lames de mutation. Et vous en avez 14. Et ces 14 cartes vont représenter ce que l'auteur a appelé, enfin c'est pas comme ça forcément qu'il l'a appelé, mais il a voulu représenter les différentes étapes que l'on va passer. On commence par l'énergie évidemment de la matrice, donc le moment avant la naissance. Ensuite, on a cette jolie carte de l'innocence. Donc ici, on n'a plus, comme sur la catégorie d'avant, les mots-clés, etc. Ensuite, très intéressant, on a la carte de la différenciation. Et là, on voit bien qu'on est dans un jeu sur le masculin, puisqu'on n'a pas cette idée de grandir, de développer qui on est. Non, on est dans cette idée de... On passe de l'enfant qui grandit avec lui-même directement au moment où on va passer par l'étape, peut-être par exemple l'étape du non, l'étape où on va s'opposer aux autres pour vraiment venir réaliser qu'on est nous, qu'on est là, qu'on est présent, qu'on a notre parole, qu'on a notre volonté. Donc voilà, on a bien une thématique du masculin qui a été explorée. Ensuite, nous avons la carte de l'accusation. Ben oui, le moment où il faut être capable aussi de se défendre, de choisir ses valeurs. La carte de la tentation, donc la découverte de l'autre, l'envie de s'unir, l'instinct, la sexualité. La carte de la discipline, où bah oui, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut faire les choses correctement. Nous avons la lame du féminin qui est juste magnifique. Voilà, je trouve que cette carte est vraiment superbe et je trouve que symboliquement, elle est géniale. Voilà, si on arrivait à être un petit peu plus dans cette complémentarité-là, ça pourrait être pas mal. Ensuite, nous avons la carte du cœur. Nous avons l'initiation, où là on commence à être dans quelque chose où on comprend plus les choses. La carte de la suffisance, alors là c'est pareil, c'est pas forcément le mot que j'aurais choisi vu les connotations qu'il peut avoir, mais pour le coup c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans cet aspect suffisance dans le sens de
d'autonomie, voilà, dans l'aspect positif. C'est vraiment ça qu'il faut chercher. Et effectivement, dans le masculin blessé, dans le patriarcat, la suffisance va nous parler de toutes ces blessures où on est beaucoup dans le jeu de domination, je me suffis à moi-même, où on va dire par exemple pour du féminin des femmes qu'elles ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes, qu'elles ont besoin de protection, etc. Donc je trouve que, vous voyez, c'est rien que ce mot-là invite déjà à venir réfléchir sur beaucoup de notions. Donc je l'ai trouvé un peu dérangeant, mais en même temps très intéressant. Ensuite, nous avons la carte de l'épreuve. Voilà, jeu sur le masculin qui nous invite à ne pas avoir peur de parcourir le chemin jusqu'au bout. C'est un oracle qui vient nous inviter à voir le beau, à nous développer positivement et en même temps à développer une forme de force intérieure, à s'installer dans notre puissance, dans notre courage, en cherchant de la justesse. Donc c'est plutôt pas mal. Nous avons ensuite la carte du renoncement. Voilà. Pour moi, c'est un oracle qui est très bien aussi pour travailler sur l'ego. Autant l'ego négatif voilà, qu'il faut lâcher, que l'ego positif, de venir vraiment poser son identité, s'installer dedans, réussir à la vivre pleinement sans pour autant l'imposer aux autres. Ensuite, nous avons la carte de la libération. Et comme nous sommes dans un jeu sur le masculin qui n'a pas peur, nous finissons par la carte de la mort, la fin de toute chose et en même temps la transformation. Donc voilà, ce sont les cartes de mutation qui, quand vous les trouvez dans votre tirage, peuvent vous parler peut-être d'une étape, si c'est un tirage conseil, sur laquelle vous devriez passer plus de temps. Si c'est un tirage de guérison, d'une étape que vous avez besoin peut-être de vivre encore et encore, ou qui se présente à vous encore et encore, parce qu'il faut réussir à la passer de façon constructive. Et ce sont des lames, je trouve, qui invitent beaucoup à la résilience. Ensuite, nous allons passer aux lames dites talismans qui représentent les différents chakras selon la vision de l'auteur. Il y a 7 chakras et pourtant il n'y a que 6 lames puisque l'auteur a choisi de représenter le chakra du plexus solaire, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, par les 48 lames que je vous ai présentées en premier. Voilà, donc ça c'est la vision de l'auteur, je vous laisserai en voir plus dans le livre. Donc je vous les montre. Nous avons la carte de l'érection, la carte de l'ombre, donc je vous rappelle qu'elles sont associées au chakra. La jolie carte de l'union sacrée, la carte de l'homme nouveau, le maître et enfin la grâce. Voilà, donc ce sont des notions qui ont été choisies en fonction des définitions des chakras de l'auteur et de ce que lui a voulu en dire. Et ensuite, pour terminer, nous avons les cartes des gardiens qui sont des cartes qui représentent le fait de se réaliser réellement dans différentes facettes de notre vie. Donc, nous avons la carte du fou. Alors, nous avons ensuite le hiérophante, le roi, le chaman, et enfin, le philosophe. Donc, le philosophe pourrait représenter l'intellect, la sagesse. Le chaman, tout ce qui est en lien avec la guérison, la connexion à la terre, la connexion aux mémoires, etc. Le roi va représenter dans le masculin l'archétype de l'autorité, de la prise de responsabilité et de décision. Le hiérophante va nous parler de cet archétype qui explique un petit peu comment les règles fonctionnent, du vivre ensemble, etc. Et le fou va peut-être nous parler de ce côté innocent, léger, humilité aussi, accepter qu'on est là pour faire des expériences de vie. Voilà, donc ce sont des lames qui pour certaines évidemment peuvent nous parler, faire écho, on va dire ça comme ça, au tarot. Nous avons le fou, nous avons le hiérophante dans ce sens-là. Le roi pourrait nous faire penser à l'empereur. Voilà, mais bon, c'est juste inspiré. Si vous avez l'habitude de travailler avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, vous allez pouvoir vous y retrouver. Et ensuite, il y a 2 cartes en plus qui sont ces 2 cartes-ci qui ne sont pas illustrées. La carte du mystère et la carte de la loi qui viennent quand elles sortent dans le tirage appuyer un petit peu plus encore le fait qu'on ait peut-être besoin d'aller explorer ce qui se passe, parfois au niveau de ce qu'on ne connaît pas ou de l'invisible, etc. Et parfois qu'on ait besoin d'accepter de jouer en fonction des règles du jeu. Voilà, là je vous avoue que j'ai un peu banalisé les choses, c'est expliqué de façon bien plus développée évidemment dans le livret. Donc voilà, pour chacune des cartes, le dos est représenté comme ceci, ce qui fait que vous pouvez tout à fait mélanger
soit toutes les cartes ensemble, soit décider de faire un tirage en piochant une carte dans chaque catégorie. Les deux seront possibles puisque les dos ne sont pas différenciés. Donc voilà, si je ne me suis pas trompée en faisant mes comptes, nous avons un paquet de 76 cartes. Donc elle se présente comme ceci. Au niveau de la glisse, elle glisse vraiment très facilement, aucun souci. Au niveau du format, on est sur un format oracle. Si je vous compare ça avec une carte de tarot que j'ai juste à côté, voyons voir, est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas, on va faire ça comme ça. Elles font, alors, ouais, elles sont à peine un petit peu plus petites. On va faire ça comme ça, je vais y arriver. Elles sont à peine un petit peu plus petites que les cartes de tarot et par contre, elles ont un bon centimètre de largeur en plus. Mais franchement, c'est un format qui à manipuler est assez agréable. Par contre, au niveau de la qualité, c'est pas top top. Elles sont vraiment très très fines. Voilà, elles sont très très fines, très très souples. Voilà, je pense qu'elles vont avoir tendance à s'abîmer assez facilement, en plus sur un fond noir. Donc voilà, il faudra peut-être les manipuler avec prudence si c'est un jeu que vous utilisez régulièrement. Voilà pour les cartes. Je vais maintenant vous parler du livre, puisque nous avons un livre donc, qui reprend la même couverture que celle que nous avons sur la boîte. Vous avez un petit résumé derrière. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez le lire. C'est le même également que vous trouvez sur la boîte rigide. Et à l'intérieur du livre, bon, vous allez retrouver évidemment les pages d'introduction avec donc le nom de l'auteur, Jacques Lucas. Vous allez retrouver des pages de sommaire. Les cartes, je ne vous l'ai pas dit, sont classées à l'intérieur du livre par ordre alphabétique. Bon, je pense que vous le savez si vous regardez les vidéos depuis longtemps. Moi, je préfère nettement quand les cartes sont numérotées. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour les retrouver facilement. Mais bon, ici, elles sont dans l'ordre alphabétique sans tenir compte des différentes catégories. Vous n'allez pas avoir la catégorie des talismans par ordre alphabétique, la catégorie des lames de sagesse, non. Elles sont toutes prises ensemble et mises en ordre alphabétique. Donc voilà, donc vous avez une représentation des différentes lames de mutation dans l'ordre, voilà, avec une explication de ce qu'elles représentent. Il y a plusieurs schémas dans ce livre qui sont plutôt intéressants. Voilà, vous avez ici le schéma qui représente les cartes associées au chakra avec les explications pour chacun, évidemment, des différents chakras. Ici, vous avez encore un autre schéma en lien avec justement cette idée des différentes voies qui sont proposées à suivre. Je vous ai dit 76 cartes, je crois c'est 75, excusez-moi. Voilà. Ici, on vous parle donc des 5 différentes familles de cartes pour vous expliquer à quoi elles servent. Donc vous voyez, c'est un jeu entre le fait qu'on ait des propositions directement sur les cartes, le fait que les mots-clés choisis soient accessibles, plus tous les schémas. Ici vous avez un tableau récapitulatif qui est très intéressant des différentes cartes, donc des fameuses voix, voix de la joie, voix de la beauté, etc. avec des mots-clés. Ensuite vous avez beaucoup de pages et c'est plutôt bien et de différents tirages qui vous sont proposés. Donc c'est plutôt sympa. Vous voyez ici on vous donne encore un exemple, ici il y en a encore. Donc des tirages, comment est-ce qu'il était nommé celui-ci? Le tirage pour le couple, le tirage pour répondre à une question, le tirage pour se faire un programme spirituel. Vous voyez, on n'est pas dans un masculin trop enfermé. Voilà, le masculin dans le couple, le masculin dans la vie spirituelle, le masculin dans la vie concrète. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous en avez un en lien avec les différentes maisons astrologiques. Donc vous voyez, c'est assez varié. Et ensuite, le reste du livre est consacré à vous parler de tout simplement les cartes. Donc à chaque fois, vous allez retrouver le nom de la carte, vous allez retrouver les petites indications et ensuite vous avez toute une partie d'explication sur ce que représente la carte. Des fois ça va la décrire, voilà, ça va vous aider à en saisir l'essence. Et vous avez une petite partie qui représente ce que veut dire la carte dans un tirage. Donc je trouve que les informations sont intéressantes. J'aurais bien aimé que l'explication de ce que la carte représente dans un tirage soit un peu plus développée. Mais bon, on a déjà pas mal d'informations avant. Et puis je pense que ce sont des tirages qui vont s'interpréter aussi dans la globalité, dans le fait d'associer les différentes cartes.
Voilà, au niveau du vocabulaire, je vous l'ai dit, c'est franchement accessible. Il n'y a pas de souci là-dessus. On vous propose des pistes de réflexion qui sont intéressantes, et la description permet voilà, de se projeter, de mieux comprendre la carte, mais il y aura quand même un travail d'appropriation à se faire. Voilà, on a des chakras, on a du bouddhisme, on a de la psychologie, donc il va falloir que vous preniez vraiment ce qui vous parle. S'il n'y a pas tous les courants qui vous parlent, il n'y aura peut-être pas tout qui résonnera avec vous, il faudra vous approprier les choses. On est dans cette démarche du coup un peu masculine, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que pour ça je dirais que pour moi c'est un oracle au niveau du développement personnel que je conseillerais quand on n'est pas tout à fait débutant et qu'on a envie de passer vraiment à quelque chose d'un petit peu plus personnel, ou qui va demander un peu plus d'implication que le jeu qui va vraiment, ou le livret qui va vraiment vous mâcher le travail. Voilà, pour moi c'est l'étape de juste après. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu-ci. Alors au niveau du prix, il coûte 37 €. Donc toujours aux éditions Le Souffle d'Or. Il arrive dans un coffret en carton. Alors au niveau de la solidité du coffret, je dirais que c'est moyen. Voilà, c'est bien du carton, mais un petit peu souple. Et à l'intérieur, vous allez avoir tout simplement l'emplacement pour faire rentrer les cartes qui donc ne bougeront pas, et pour mettre le livre par-dessus. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit par rapport à ce jeu-ci. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, si vous vous en servez, comment, pourquoi, est-ce que vous le trouvez accessible ou non. Et si vous avez maintenant envie de le découvrir, n'hésitez pas à m'en parler également. Je vous remercie si cette vidéo vous a été utile de la liker, de mettre un petit commentaire, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous dis à bientôt.